Il y en a énormément qui m'ont demandé des preuves quand je vous ai dit que la sorcellerie était aussi utilisée dans le monde du football. Donc je vais vous les donner, écoutez. Je pense que vous avez tous entendu l'affaire Pogba, qui a été accusé d'avoir engagé un marabout pour devenir plus performant sur le terrain. Il y a même son frère Mathias Pogba qui a avoué qu'il aurait ensorcelé Mbappé. Et bizarrement, depuis cette affaire, il n'y a plus rien qui lui sourit. J'ai jamais vu un joueur avec autant de malchance. Maintenant, pour ceux qui y croient toujours pas, il y a même des interviews de personnes qui ont travaillé dans les plus grands clubs de football qui explique qu'il y avait certains dirigeants qui, avant les compétitions, se rendaient en Afrique chez des sorciers réputés pour qu'ils puissent par exemple les aider à gagner les grandes compétitions ou simplement protéger leurs meilleurs joueurs de grandes blessures qui pourraient ruiner leur carrière. Bon, visiblement ça a pas trop bien marché pour Neymar. Maintenant, c'est pas ça le plus effrayant. Écoutez bien, c'est là que ça va devenir intéressant. Je pense que vous avez tous déjà entendu parler du crash d'avion le plus célèbre dans le monde du football. Je vous parle pas de celui de 2019 avec le joueur Emiliano Sala, mais un crash d'avion qui remonte à beaucoup plus loin, en 1958, avec le club de Manchester United. Donc il y a eu l'avion de l'équipe qui a eu un accident et qui s'est crashé. C'était tellement violent que ça a même tué 8 joueurs de Manchester United, qui est un club très réputé en Angleterre, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas. 8 ans après, donc en 1966, il y a eu la Coupe du Monde qui s'est jouée en Angleterre, avec la reine Elisabeth que vous connaissez tous. 4 mois avant le début de la compétition, la Coupe du Monde elle a disparu. Elle a été retrouvée une semaine après par un chien qui a réussi à la renifler, enterré à côté d'un buisson. Donc on n'a jamais retrouvé le coupable, on n'a jamais su qui l'avait volé. Ce qui rend ces événements encore plus bizarres, c'est que comme par hasard 4 mois après, la Coupe du Monde elle a commencé, et c'est même l'équipe nationale de l'Angleterre qui l'a remportée. Et donc ils ont été couronnés champions du monde. Suite à ça, il y a eu des rumeurs, des théories, qui ont expliqué que le crash d'avion en 1958 qui a tué les joueurs d'United, c'était juste une sorte de sacrifice qui avait été effectué, un espèce de rituel de pacte pour aider l'Angleterre à remporter cette compétition. Bien évidemment, le fait qu'elle ait été volée 4 mois avant le début, ça a juste accentué les légendes de ces rumeurs. Et là, je vous ai même pas parlé de la finale de Coupe du Monde 1998 avec l'équipe de France qui a affronté le Brésil, où il s'est encore passé un événement surnaturel. Il y avait le meilleur joueur de l'époque qui s'appelait Ronaldo. Tout le monde le connaît, il est considéré comme le meilleur neuf de l'histoire du football. Et l'équipe, juste avant la finale de la Coupe du Monde, il a fait une crise d'épilepsie. Donc il a perdu connaissance dans sa chambre. Il y a son coéquipier de l'équipe nationale du Brésil qui a commencé à paniquer et du coup il a appelé le médecin, qui l'a directement examiné et il a rien détecté. Tous les joueurs de l'équipe nationale, ils étaient choqués parce qu'il y avait le médecin qui disait qu'il était en parfaite santé. Finalement, même s'il se sentait pas bien, ils l'ont quand même forcé à jouer la finale à cause de la pression de la fédération. Et l'équipe, pendant tout le match, il a été inexistant. En fait, c'était plus Ronaldo. On avait l'impression qu'il était pas là. Et juste après ça, vous connaissez l'histoire. Il y a la France qui a été couronnée champion du monde avec une victoire 3-0. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que tout ça, ça vous pousse à croire au pacte dans le monde du football? Et tous ceux qui sont intéressés par une vidéo où je développe un peu plus ce qui s'est passé dans le crash d'avion des joueurs de United en 1958, abonnez-vous à mon compte secondaire, c'est VirtuosKBL2. Je vous mets le lien juste ici, vous avez juste à cliquer. Dites-moi ce que vous en pensez. Bisous l'équipe.